L'enlèvement de l'église de Christ, la circoncision, partie 7. Shalom, shalom, Père Yves. J'espère que tu te portes bien. Voilà. Je viens te faire part d'un témoignage personnel. Tout à l'heure, il y a à peine presque une heure, j'ai reçu un appel du client qui m'a confié le travaux au niveau de mon chantier là. Et comme il y a eu beaucoup de situations indépendamment de ma volonté qui s'est passé, qui s'est manifesté et qui ont ralenti vraiment le chantier. Voilà pourquoi au début je lui avais dit que si peut-être Dieu nous allons finir ce chantier à la date fixée. Mais s'il y a des situations indépendamment de notre volonté, ça on ne peut pas prévoir. C'est Dieu seul qui sait. Dieu seul qui sait pourquoi ces choses arrivent. Bon, maintenant, après que j'ai écouté les enseignements, j'aimerais vraiment te faire ce témoignage-là parce que lorsque j'ai reçu son appel, il m'a menacé de me créer des problèmes. Le DG lui-même, il m'a menacé. Il me dit, je te donne encore une semaine. Si tu ne finis pas ces chantiers, je vais te créer des problèmes. Je vais te créer des problèmes. Donc, il m'a même pas laissé le temps de parler. J'ai dit, dans mon cœur, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, et il a raccroché. Et j'entre en moi-même, je vois que il n'y a même pas d'inquiétude. C'est-à-dire que directement, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui lui as permis de me parler comme ça. Si tu as permis ça, c'est que tu veux voir ma réaction. Parce que dans ma vie, aucun homme ne peut décider de quoi que ce soit dans ma vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui orientes les cœurs des hommes. C'est toi qui as le contrôle de la vie de tout un chacun sur cette terre. Tu es conscient et tu sais que Dieu, depuis le début de ce projet, tu as vu ma bonne volonté, et si je dois passer par cette épreuve, je te rends toute ta gloire, parce que c'est toi qui es derrière. Je suis Père Yves, là, je suis tellement calme, tellement en paix avec moi, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de panique, il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne force même pas, quoi. Ce que je ressens là, je me dis waouh, waouh, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas ressentir il y a de cela quelques mois derrière. Mais là, quand il a raccroché, je suis resté serein. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà un peu mon petit témoignage et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que je sais que cette affaire finira comme Dieu l'a prédestiné. Aucun homme ne va décider de quoi que ce soit si Dieu ne l'a pas écrit dans ma vie ainsi. Voilà, porte-toi bien Père Yves et à bientôt. Shalom, shalom mon fils Franck, mon bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Alors, j'ai bien suivi ce que tu as dit, mais comme je vous ai enseigné que la vie de la foi, c'est le fait de vivre hors de la peur. La vie, vivre par la foi, c'est vivre hors de la peur. Et nous savons que ce corps-ci a peur de souffrir. La raison pour laquelle d'autres personnes disent souvent, c'est mieux que je meure. La mort est mieux. C'est-à-dire que la personne veut dire que la mort est mieux que la souffrance. Raison pour laquelle les Juifs, quand Paul est venu et qu'il a prêché,
Il y a d'autres qui se cachaient pour pratiquer la loi, afin qu'ils ne soient pas persécutés. Pourtant qu'ils avaient cru en Jésus. Donc ce qui veut dire que les gens croient, reçoivent l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie de la foi. Ils ne vivent pas la foi. Donc quand c'est comme ça, il est impossible que Dieu descende sur la terre. Parce que pour que Dieu descende, ce n'est pas du fait que tu guéris les gens, ou bien Dieu parle en toi et te donne les directions, ou tu dis les paroles de connaissance, les prophéties. Non, c'est pas ça. C'est de vivre la vie de Dieu sans crainte, sans peur, sans murmure. Et le corps-ci n'est pas dans ces dynamiques, dans cette conception, non. Non, le corps-ci n'a pas ce truc, parce que le corps a le péché. Donc, ce qui fait que le corps ne peut pas. Si vous regardez, vous remarquez bien dans le monde, vous verrez que les chrétiens commencent à chercher à être des entrepreneurs, à chercher du travail, de anticiper les problèmes. Vous allez remarquer ça. Vous allez remarquer que ces gens-là commencent à dire, bon, comme les païens le font, nous aussi, on va le faire. Bon, en faisant cela, est-ce que c'est la vie de la foi? Non. Parce qu'ils ne veulent pas vivre par la foi. Et nous savons que la foi, c'est quelque chose, c'est-à-dire que est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc des choses, tu espères, donc des choses invisibles. Des choses invisibles. Donc tu dois espérer à ces choses-là. Bon. Si tu dois espérer à ces choses-là, pourquoi maintenant tu te prépares à ne pas comment dire, affronter? C'est pour dire qu'il n'y a pas cette confiance de tenir. Parce que pour tenir, il faudrait que tu persévères. Mais pour persévérer, il faut que tu aies l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance. Mais puisqu'il n'y a pas d'assurance dans le corps de l'homme, alors l'homme ne peut pas persévérer. Donc si l'homme ne persévère pas, qu'est-ce qui va suivre? L'inquiétude, les murmures. Et l'homme va commencer maintenant à chercher à faire les choses par lui-même. C'est en cela que la personne va maintenant dévier. Ce qui veut dire, ce qui a fait que le Seigneur n'est pas venu dans ces 7 temps des âges, de cette période. Il ne peut pas venir. Parce que il n'y a pas eu, l'épouse n'a pas eu cette confiance en lui. Donc si l'épouse n'a pas eu la confiance en lui de vivre par la foi, de vivre par des choses invisibles, d'avoir confiance à ces choses, alors c'est impossible à cette épouse d'avoir confiance à ce que l'époux vient. Parce qu'il faut d'abord avoir confiance aux choses avant d'avoir confiance à celui que tu attends. Parce que si tu n'arrives pas à avoir confiance à la vie que Dieu met devant toi, comment tu peux avoir confiance à ce qui est, c'est-à-dire à l'épouse, à l'époux? Comment tu peux avoir confiance à l'époux? C'est impossible. Donc si tu cherches, c'est-à-dire si tu crées déjà des dispositions pour ne même pas avoir cette foi, pour ne même pas espérer, pour ne même pas avoir de l'assurance, alors comment tu fais pour avoir confiance à celui qui va venir te chercher? On voit ça dans les églises, comment dirais-je, au niveau des chrétiens. Qui dit non, il faut le chrétien, pourquoi le chrétien ne travaille pas, pourquoi le chrétien ne fait pas ceci, pourquoi c'est le chrétien qui souffre, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Donc, ce qui amène les chrétiens maintenant à fonctionner maintenant comme les païens. Tu vois. À amener les chrétiens à fonctionner maintenant comme les païens. Donc, ce que les païens font par rapport à leur manière de voir les choses, c'est maintenant ce que font maintenant le chrétien. Donc, en faisant maintenant comme ça, au fil du temps, vous allez injecter maintenant la parole de l'homme. Et quand vous injectez maintenant la parole de l'homme, ce que vous avez appris, le fondement là, commence même à être dilué. Parce que maintenant, le raisonnement va forcément se manifester.
D'où la vie, toi avec Dieu, maintenant va commencer à ralentir. Tu vois un peu. Donc, c'est cette raison que c'est difficile. C'est très difficile. Donc, ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre là, c'est-à-dire que si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas tenir. Parce qu'il y a l'inquiétude à l'intérieur de toi. Donc, cette inquiétude va t'amener à ne pas avoir foi. Parce que pour avoir foi, d'abord, il faut que tu espères, comment dirais-je, tu espères, comment dirais-je, à la chose, au fait. Pour avoir foi en quelque chose, il faut espérer à la chose. Et nous savons que pour avoir foi en quelque chose, il faudrait que cette chose-là vienne de Dieu. Parce que ce n'est pas la foi selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Alors pour avoir foi en ça, il faudrait que ça vienne de Dieu. Il faut que Dieu te communique cette chose-là. Comme, comment dirais-je, Abraham. Pour qu'il ait foi en Dieu, il a fallu que Dieu lui communique. Voilà, la chose dans laquelle il devait avoir foi. Il devait avoir foi en quoi? Puis il lui faisait des promesses. Donc, ça n'a pas eu cette promesse-là, il a eu foi en Dieu. Donc, il y a eu quelque chose qu'il a entendu, mais qu'il n'a pas vu. Tu vois? Qu'il a entendu, mais qu'il n'a pas vu. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est-à-dire que pour avoir foi en quelque chose, pour espérer en une chose, il faut avoir entendu. Bon, si tu n'as pas entendu la chose à laquelle tu vas avoir foi, comment tu fais? Tu vas seulement dire que j'ai foi. Mais est-ce que tu as entendu? J'ai foi, mais est-ce que tu as entendu? Ça veut dire que tu dis que bon, j'ai foi, que j'aurai une maison. Mais est-ce que tu as entendu cette voix? Est-ce que Dieu te l'a communiqué? Tu vois? Est-ce que tu as eu cette pensée? Ça veut dire qu'il y a souvent des pensées qui viennent dans ton esprit, paf, et ça se réalise. Est-ce que tu as eu cet instinct-là? Tu as eu ce truc-là? Est-ce que tu as cet instinct? C'est comme les animaux qui ont leur instinct, leur sauvagerie. Donc, quand toutefois que la sauvagerie veut s'installer, personne ne lui dit. Même si c'est son patron, il va t'attaquer. Parce que l'instinct de l'animal commence à prendre vie. Comment dirais-je, ça dit que ça l'accable, puis automatiquement, allez, il fait ce qu'il y a à faire par rapport à l'instinct qui est en lui. Mais si cet instinct-là est dans l'homme, du fait de croire à quelque chose dans son esprit, et ça se réalise, ça vous arrive ici. Mais pour avoir ces choses-là, il faudrait que ton cœur ne soit pas attaché à l'inquiétude. Et pour aussi aspirer à quelque chose, il faudrait que tu entendes la chose. Si beaucoup de chrétiens disent, ah, j'ai foi que je vais me marier dans les églises, ils font ça. Quand ils disent que, et la foi, chacun dit ce que Dieu va faire dans sa vie. Il dit, j'ai foi que je vais me marier, j'ai foi que je vais faire ceci, j'ai foi que je vais... Puis ça crie. Ça veut dire qu'ils le disent parce qu'il faut le dire. Mais ils le disent, c'est pas parce qu'ils ont cet instinct. Cet instinct qui les amène à croire à ce qu'ils pensent. C'est-à-dire le contact avec Dieu. Ils n'ont pas ça. Mais ils manifestent seulement le désir de la chair. Et ils n'ont pas entendu cette voix. La foi est une faible. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ils n'ont pas entendu. Pour croire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Il vous fait des rêves. Vous remarquez, hein? Il vous fait des rêves. Et il vous dit comment ça va se passer. Ce n'est pas qu'il vous dit tout, mais il conclut. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va marcher. Donc maintenant, pour que toi tu y arrives, il y a un parcours qu'il faut faire. C'est là maintenant, il faut maintenant persévérer. Il
faut avoir de l'assurance. Tu vois? Parce que c'est l'assurance qui t'amène à persévérer, à croire à ce que Dieu t'a révélé. Pour que tu crois en quelque chose, il faut que Dieu te révèle cela. Il vous révèle ça dans les rêves, dans toutes ces choses, il nous révèle ça, même dans l'esprit. Tu vois, pour que tu arrives à croire. Mais, puisque la chair, elle est faible, même si Dieu t'a dit quelque chose, il te montre ça dans le rêve. Il t'explique tout. Tu dis oui, amen. Tu dis amen. Bon, au fond, tu dis amen, hein. Mais pendant le trajet, pendant le déroulement jusqu'à la fin, tu doutes. Tu as les inquiétudes. Tu as les palpitations. Tu oublies même que Dieu même t'a fait de rêve. Tu oublies même que Dieu t'a confirmé ça. Tu oublies toutes ces définitions de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ça, tu oublies. Ça disparaît dans son esprit. Tu vois. Et tu oublies aussi que Noé, il a été averti divinement des choses qu'il ne voyait pas. Dieu l'a averti. Dans Hébreux 11, verset 7. Dieu l'a averti. On nous a ramené cela dans le Nouveau Testament. Dieu l'a averti. Qu'il devait construire. Il devait construire une arche pour sauver sa famille. Dieu l'a averti. Mais il a cru. Hein? Il a cru. Tu vois, c'est pas la foi. Dieu l'a averti, il a cru. Tu vois. Donc ça, c'était la préfiguration de la foi qui devait se manifester dans le corps de Christ. Aujourd'hui, voilà devant nous cette foi-là, dans laquelle maintenant, il faut maintenant marcher. Il faut maintenant marcher. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la foi? On dit ceux qui veulent, comme Paul le dit, excuse-moi, on dit tous ceux qui veulent vivre pieusement là, en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Par exemple, ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ton travail. Quelqu'un t'a donné un travail à faire, son travail à faire. Il va te payer. Mais quelle date tu lui donnes? Parce que quand Dieu nous dit les choses, il ne nous donne pas de date. Il ne dit pas qu'il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. Il ne dit pas ça. Parce que s'il dit ça, c'est que ce n'est plus question de foi. Tu vois, non? Il faut seulement croire, c'est tout. Et attendre le temps. Donc, quand le client vient vers toi, qu'est-ce que tu lui dis? Quand il va te dire, bon, voilà mon travail, mais quand ça va finir? Tu vas dire que non, ça va finir quand? Ça va finir quand? Bon, si tu dis que ça ne finit pas, tu deviens menteur. Tu vois, à moins que Dieu me lui te le dise. Sinon, tu ne sais pas. Donc, la seule chose que tu peux lui dire, c'est lui, si Dieu le veut. Si lui te donne date, tu lui dis, si Dieu le veut, comme tu as fait. Parce que tu ne veux pas te définir. Tu n'es pas Dieu pour savoir à quel moment juste cette chose, c'est la chose. Donc, comment ça va se passer? Puisque lui, le client, il n'a pas cette patience. Parce que la foi, c'est ça. C'est la patience. C'est la patience qui va t'amener à persévérer, avoir l'assurance à persévérer. Mais eux, ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils ne connaissent pas ce truc-là. Donc, il ne peut pas attendre, il ne peut pas persévérer comme ça. Tu vois, non? C'est-à-dire, toi, tu l'entraînes dans le truc de Dieu. Pour qu'il puisse attendre. Mais lui, dans son corps, il n'a pas ce comportement d'attendre. Non. Donc, ce qui veut qu'il va te persécuter.
Bon, la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Donc les gens qui ne veulent pas vivre pieusement, alors ils disent non, 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 je ne vais pas être persécuté, donc je ne vais pas toucher à cette foi-là. Et nous savons que la foi, c'est ça. Quand tu touches à la foi, tu touches au problème déjà. Mais toi, étant chrétien, tu dois mettre dans ton esprit que la foi, c'est ça. Ce sont les persécutions. Parce que nous voulons vivre pieusement. Donc, c'est ce qui nous amène à avoir les persécutions. Mais si nous tenons ferme aux enseignements qu'on nous donne, à tout ce qu'on nous donne, alors on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Comme Paul a dit dans 2 Timothée 3, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Tu vois, il dit n'ai-je pas supporté. Mais pour les supporter là, il faut l'accepter. On ne se pose pas de questions. Non, mais pourquoi ceci m'arrive? Non, pourquoi ceci m'arrive? Non, pourquoi ceci est comme ça? Non, pourquoi ceci est comme ça? C'est toi-même qui sais que pour vivre pieusement, tu dois être persécuté. Donc la persécution ne devait pas être pour toi une question d'inquiétude en te posant beaucoup de questions. Pourquoi ceci est comme ça? Mais pourquoi le monsieur là-même il est comme ça même? Non, ça ne devait pas être comme ça. Toi, tu dois comprendre que pour vivre pieusement, tu dois t'attendre à la persécution. Et c'est cette persécution qui va construire en toi la fermeté, l'assurance. À espérer à ces choses-là. À quelque chose que tu as eu à convenir avec quelqu'un. Ou convenir avec Dieu. Parce que Dieu te dit ceci. Aie confiance. Il dit oui, j'ai confiance. Mais derrière cette confiance dont tu parles, il y a la persécution. Et c'est cette persécution qui va créer à toi la fermeté. Si aussi ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Les chrétiens disent qu'ils ont foi. Ils ont foi, ils ont foi, ils ont foi, mais ils sont inquiets. Ils ont foi, mais ils sont inquiets. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les enseignements, ou s'il y a les enseignements, ils ne suivent pas ces enseignements. Parce que c'est ce que Paul a dit. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Donc il y a d'abord l'enseignement, et il y a maintenant cette personne qui a sa conduite, lui qui vous enseigne. Donc, transmission de la conduite à celui qui enseigne la Bible. Et ça peut dire de là maintenant, allez, la personne peut maintenant tenir. Sans les enseignements, comment tu tiens? Tu ne peux pas. Et si tu ne suis pas les enseignements, tu ne diras pas que tu as la foi. Marchant selon le Seigneur, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'amour parfait n'est pas en toi. Donc ce ne sera pas possible pour toi. Pour marcher parfaitement selon Dieu. Quand Paul, dans Actes 20, 22, il dit, et maintenant voici, lié par l'esprit. On dit lié par l'esprit. Mais pour que tu sois lié par l'esprit, il faudrait que tu suives les enseignements. Il faut que tu suives pas les enseignements. Il faut que tu suives les instructions. Il faut que tu suives la conduite de celui qui t'enseigne. Donc, c'est-à-dire qu'il te transmet sa mesure de foi. Et c'est à partir de là que tu auras cette assurance, cette fermeté. Si quelque chose t'arrive, ou si on t'annonce toi la mort, quoi que ce soit. Parce que presque tout le monde a peur de la mort. Quand on dit la mort, allez, c'est autre chose. Ou bien quand il y a la souffrance, non, moi je ne vais pas souffrir, c'est mieux que je meure. C'est mieux que je meure. Donc c'est-à-dire que la foi n'y est pas. La foi n'y est pas. Bon, mais si la foi n'y est pas, comment tu fais que tu attends Jésus? Comment tu fais? Tu vois? Donc, il dit maintenant, lié par l'esprit, parce que pour être lié par l'esprit, c'est vrai que le Saint-Esprit vient, ça va te sceller. Ça
va te sceller. Voilà. Pour que tu sois sauvé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour marcher maintenant par la foi, maintenant, il faut maintenant que tu marches selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Il faut maintenant suivre les enseignements. Il faut suivre les instructions de Dieu. À partir de là, maintenant, quand le Saint-Esprit va te faire quelque chose, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. La peur n'y est plus. C'est-à-dire que tu communiques avec lui. Donc, tu marches maintenant correctement selon que lui, il veut. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui va t'arriver, bon, c'est plus ton problème. Ça te dit plus grande chose, ça ne te dit plus rien, prophète. C'est pas comme tu étais seul, mais tu n'es plus seul. Tu vois. Alors dit, 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Jésus-Christ, de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, le Saint-Esprit l'avertit des problèmes qui vont arriver. Mais il ne fait pas de ce truc-là un cas, même sa vie. Pour lui, ça ne lui dit plus rien. Mais tu penses qu'une personne, l'être humain que nous sommes sur la terre, on peut avoir peur? Non, il y aura la peur. On va passer d'abord à notre vie, on va passer à notre famille. Mais comment je fais si je meurs? Mais ma famille, comment je fais? Comment je vais m'arranger? Comment je vais faire ceci? Et mes enfants, et ma femme, et mon ceci, et mon cela. Tout cela, ça va traverser l'esprit. Raison pour laquelle Dieu a voulu que si on est marié, on fait comme si on n'était pas marié, comme si on n'ayant pas de femme, n'ayant pas d'enfant. C'est-à-dire que nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc nous devons nous considérer comme des voyageurs. Donc le voyageur, quand il vient dans un coin, il n'a rien. Quand il vient dans un coin, il est étranger. Donc toutefois que je lui parle seulement, dès qu'il finit, aller et retour. Donc c'est-à-dire que être voyageur, c'est du fait, c'est qu'on est voyageur, c'est qu'on vient de quelque part. Qu'on est voyageur. C'est-à-dire que tu voyages, tu vas quelque part, tu es étranger, quelque part, ça veut dire que où tu es là, c'est pas ton coin, c'est que tu as, comment dirais-je, tu as les origines, tu es quitté quelque part. Tu vois. Donc Paul ne faisait pas cas de ces choses-là. Mais peut-être que le Saint-Esprit l'a avertissé. Mais pourquoi il n'avait pas peur de mourir? Pourquoi? Parce que pour lui, la vie, bon, c'est plus rien, c'est fini. Mais lui, ce qui était dans son esprit, c'est d'accomplir le travail du Seigneur. C'était d'accomplir le travail du Seigneur. Point. Bah. Et c'est ce qui doit être notre comme préoccupation sur cette terre. C'est-à-dire quand le Seigneur maintenant ouvre ton esprit, c'est là maintenant que tu commences à comprendre pourquoi tu as été créé. Donc, si c'est Dieu pourquoi tu as été créé, la peur, la faim, tous ces trucs vont plus te faire chose, peur. Tout ça. C'est-à-dire que c'est plus rien chez toi. Ton enfant va souffrir, ta femme va souffrir, ou bien tes enfants souffrent. Tous ces trucs-là, ça ne va plus te dire grande chose. Ça ne va plus te dire grande chose. Ouais, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses du monde. Et c'est des choses passagères. Donc, ça va plus toi, ton seul problème, tu fais de sorte que ton cœur ne soit pas attaché à quelque chose. Parce que son cœur est attaché à quelque chose. Et si cette chose a un problème, toi, tu seras affecté. Tu seras affecté automatiquement, sans problème. Parce que tu as mis ton cœur sur la chose. C'est la raison pour laquelle quand nous mettons notre cœur sur Dieu, alors on n'est pas affecté. Parce que son amour est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire qu'il a un amour parfait. Donc, ayant le cœur sur lui, l'amour parfait automatiquement vient en nous. Et ça nous délivre de la peur, ça nous délivre des murmures, ça nous délivre des inquiétudes, ça nous délivre de toutes sortes de choses. Toutes sortes d'amour qui viennent de la chair sur la terre. Donc, ce qui t'amène maintenant à avoir même l'assurance. Et comme ça, le Seigneur va te communiquer les choses pour que tu aies foi à ces choses-là. S'il a déjà communiqué, comment dirais-je, il t'a communiqué quelque chose. Toi, tu sais que cette chose arrivera de manière parfaite, sans problème. Donc, tu connais déjà le résultat de la chose. Maintenant, s'il y a des choses qui arrivent maintenant,
Tu es tranquille, parce que tu as déjà la confirmation. Tu as déjà cette foi. Parce que tu as déjà... Parce que ce n'est pas un menteur. Au moins, s'il était un menteur, Dieu n'est pas un menteur. Donc, si Dieu te dit quelque chose, c'est que la chose va arriver. La conclusion de la chose. Si c'est propre, il va te dire c'est propre. Mais ce qui va suivre là, avant que tu n'arrives là, c'est ça. Maintenant, il faut vivre. Il faut accepter. Et c'est dans ça, maintenant, d'autres disent non, je préfère mourir. Je préfère ceci, je préfère cela, je préfère ceci, je préfère cela. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la persécution. Pourtant qu'ils veulent vivre par la foi. Ils veulent vivre pieusement. Et nous savons que vivre pieusement, c'est lié aux persécutions, aux problèmes, à la faim, au manque, aux injures, aux humiliations. Voyez un peu. Donc nous ne devons pas avoir peur de ces choses. Nous devons marcher correctement. Et pourtant que lui-même dit qu'il est avec nous. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, 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 non. Quand il a dit à ses disciples, allez faire des tentations des disciples. Il dit, allez par tout le monde, dans toutes les nations. Faites des disciples là-bas. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les tous et enseignez-les à observer, tu vois, tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ça là, ça ne passe pas. C'est dur pour la chair. C'est difficile pour la chair. Très très difficile. Pourtant que la parole est là. Mais cette parole-là, elle vient de l'esprit. Donc pour qu'elle soit accomplie en toi, pour que tu saches effectivement que Christ est auprès de toi, il faudrait que tu sois délivré des désirs du monde. C'est tout. C'est-à-dire que la peur doit quitter en toi. La peur. Quelqu'un te dit quelque chose de déjà accompli. Tu n'as pas peur. Tu n'as même pas peur même de rien. Et c'est comme ça que tu vas avoir foi. Tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un peut t'appeler, tu dois peut-être quelqu'un, ou bien peut-être tu as des histoires avec quelqu'un, puis la personne t'appelle au téléphone, tu trembles déjà. C'est-à-dire que déjà, même quand tu vois le téléphone, tu trembles. Tu vois, même tu ne prends même pas. Là, tu ne veux pas de problème, tu ne veux pas qu'on te persécute, tu ne veux pas qu'on te dise ceci, cela, machin. Tu trembles. Ça, c'est la peur, ça. Pourtant qu'on doit affronter les choses. Il faut affronter, pour apprendre. Et avec ça, ça nous amène encore même la sagesse, l'humilité, la patience. Parce que la personne va parler, la personne va t'insulter. Mais si tu vas répliquer, et si tu dois rentrer dans le jeu de la personne, non, tu ne rentres pas dans le jeu de la personne. Tu l'écoutes parler. Et toi, tu sais que tu as l'assurance de la chose. Tu vas s'accomplir de manière parfaite. Mais tu ne sais pas quand. Mais tu répliques avec, ça va t'amener à répliquer avec patience. Parce que Dieu l'a déjà communiqué. Parce que tu as une relation avec Dieu de la manière parfaite. Donc, ça ne t'amène plus à être excité, à chercher des justifications. Ou à dire que non, mais comment je fais? Je vais lui parler pour ne pas que je le perde. Parce que toi-même, tu sais que c'est Dieu qui donne tout sur la terre. C'est lui qui est le Père des temps et circonstances. Si du moment tu sais que c'est lui qui est le Père des temps et circonstances. C'est lui qui change tout. Alors, si quelqu'un vient te menacer pour être pareil, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que non seulement le Père te l'a déjà dit, ça c'est d'abord la première des choses. Tu as déjà de la confirmation, tout va se passer bien. Parce que la foi, c'est chose. C'est-à-dire que la vie de Dieu, c'est par révélation que nous vivons, comme je l'avais dit une fois. Pour vivre avec Dieu, là, on vit par révélation. C'est une vie qui ne se vit pas sur la terre, mais au ciel. Comme l'a dit chez le royaume et la justice de Dieu. Donc c'est des choses du ciel, du royaume. Ça n'a rien à voir avec les choses d'ici. Donc si tu sais déjà que celui-ci qui est mon Père, qui m'a déclaré Père, celui-ci est le créateur de toutes choses. Celui qui enrichit les gens. C'est lui qui appauvrit les gens. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui sauve les gens. C'est lui qui les condamne. Bon, ça devait déjà même t'assurer. Tu vois. Donc c'est dans cette assurance-là que ça t'amène maintenant à ne pas avoir, à être violent. Si quelqu'un même veut te renvoyer du travail, si quelqu'un veut même t'arracher ta propre chose, machin, tout ça, si quelqu'un ne peut même pas te rembourser ton argent, tous ces genres de choses, ça ne va plus rien te dire. Parce que ce sont des choses du monde, sinon ça va. Ça veut dire que tu te détaches de ces choses, en fait. Tu ne prends pas
au sérieux toutes ces choses qui sont sur la terre. Parce que tu sais que lui qui est le concepteur de ces choses-là, c'est Dieu. C'est lui qui a conçu toutes ces choses sur la terre. Et tout ce qu'il a conçu s'accomplit. Tout ce qu'il a conçu s'accomplit. Donc quand tu sais déjà ça, et que tu as une bonne relation avec lui comme il le veut, c'est fini. Donc il va t'amener dans une dimension où il va construire en toi l'assurance, la persévérance. Ce n'est pas seulement la parole, on va t'enseigner, mais il faut aussi pratiquer la chose. Donc après t'avoir enseigné, il faut maintenant que tu passes maintenant à la pratique. À la pratique maintenant. Mais il faudrait que ces enseignements-là doivent être sincèrement selon la foi, pour que tu arrives à pratiquer. Sinon, si on te donne des enseignements qui ne vont pas dans le sens d'avoir l'amour parfait, de marcher parfaitement selon Dieu, ce sera difficile. Ça ne sera pas possible, non? Ça sera difficile. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, tout est lié par cette histoire d'enseignement. Tout est lié. Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 18, à partir du verset 1? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier pour ne point se relâcher. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester dans la prière. Et Jésus dit que Dieu est esprit. Donc ceux qui veulent l'adorer, il adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc pour celui qui va l'adorer, qu'il adore en esprit et en vérité. Et Jésus dit ici qu'il faut prier toujours. Mais quelle est cette personne qui peut prier toujours s'il a l'inquiétude? Il peut prier toujours s'il est attaché aux choses du monde. Comment il va prier? Parce que la prière, ce qu'il dit ici, prier toujours, ça vient de l'esprit. C'est quelque chose de l'esprit. Et nous savons que la personne de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc si tu as une personne qui a les inquiétudes, qui est attachée encore aux choses du monde, il est impossible que tu pries toujours. Ce n'est pas possible. Et nous savons que la prière doit se faire à partir du cœur. À partir du cœur que nous devons prier. Pour que nous arrivions à prier toujours. C'est-à-dire que rester toujours dans l'instruction de Dieu. Sinon, la chair va prendre le coup. La chair va te rappeler de sa loi. C'est pour cette raison de prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne peut pas prier tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque nous prions à partir du cœur. C'est pour cette raison qu'on dit que le cœur ne peut pas avoir 2 mètres. Il ne peut pas se soumettre à 2 mètres. C'est-à-dire que si tu es attaché à certaines choses, et que tu es attaché à Christ, ce ne sera pas parfait. Il y aura les inquiétudes dans ton cœur. Donc pour prier vraiment de manière constante, il faudrait que ton cœur soit libre, totalement libre, afin que tu puisses prier, pour ne pas que tu relâches. Relâcher dans le sens où ton truc avec Dieu, ta connexion avec Dieu, l'inquiétude ne doit pas entrer dans ta vie. Les murmures ne doivent pas entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Et comme ça, tu auras toujours foi. Tu auras toujours foi. Tu auras toujours foi. Tu auras toujours foi. Toujours foi. Tu auras toujours foi. Tu auras toujours foi. Et pour avoir toujours foi, il faudrait que ton cœur soit détaché de tout. Ton cœur soit détaché de tout. Alors nous continuons. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma part adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai
d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Tu vois, non? À chaque fois, la femme va venir, non, ceci, fais-moi justice, machin, 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 machin. Mais lui, il s'en foutait. Mais pour maintenant, chose, puisque la femme le fatigue, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Maintenant, je n'ai égard point, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, ça dit, il y avait une cause. Il y avait un but pour lequel il devait maintenant rendre justice, faire justice. C'est-à-dire que faire le droit, au fait. Dire le droit. Tu vois, non? Pour ne pas que la femme vienne l'emmerder tout le temps, tout le temps. Parce que quand nous continuons dans le verset 6, le Seigneur ajoutant, attendez ce que dit le juge unique. Verset 7 de Luc 18. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Tu vois, non? Bon, maintenant, de quelle justice parle-t-il? Pourquoi maintenant il crie à Dieu? Quel est le problème? Pourquoi il crie à Dieu? Si nous comment dirais-je, nous disons ce qui vient de se passer par rapport à la veuve et le monsieur, le juge, qui a fait justice à cette dame pour une cause, parce qu'elle n'a pas voulu qu'on lui casse les pieds. Ce qui veut dire que nous, on fait justice, on va faire justice à Dieu. On va demander justice à Dieu. Mais de quelle justice il est question en fait? Est-ce que c'est du fait que on est prêt et on crie à lui pour que il nous fortifie tout le temps, afin qu'on soit toujours prêt? Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, ça ne le dérangerait pas. Parce que l'autre, ça l'a dérangé. Donc le fait que ça l'a dérangé, il a dit, bon, pour ne plus que tu viennes m'emmerder, voilà ce que je fais. Pour ne plus que ça m'emmerde, voilà ce que je fais. Mais lui, il était une personne injuste, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Donc, à l'égard de la femme, il ne faisait pas des trucs justes. Donc s'il faisait des trucs justes, les choses devaient entrer en ordre, donc on ne devait pas bien l'emmerder. Mais par contre, nous, c'est différent. Nous, on va crier à lui. Mais en criant à lui, en disant que non, viens nous chercher, on est en train de nous tuer, on est fatigué, on est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela, on est ceci, on est cela. Bien vrai qu'il va nous faire justice. Bon, maintenant, pour nous faire justice là, est-ce qu'on aura cette foi qu'il descende sur la terre pour venir nous chercher? Parce qu'il faut qu'il vienne. Mais est-ce que le fait qu'on crie à lui parce que nous souffrons, on crie à lui parce qu'on nous persécute, c'est ce qui va le faire descendre sur la terre? Parce qu'il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? On nous persécute, Père, viens nous chercher, on est fatigué, on est ceci, on est cela. Tu vois, même si on n'écrit pas, mais le fait qu'on n'a pas de connexion, on n'a pas cette foi qui peut le déclencher pour qu'il descende sur la terre. Est-ce que c'est une bonne façon de le faire descendre? Est-ce que c'est une bonne façon? Parce qu'il va venir. Comme les enfants d'Israël qui criaient, qui pleuraient, qui souffraient avec comment dirais-je, en Égypte, après la mort de Joseph, qu'il était dans l'esclavage, qui souffrait, tu vois, qui avait besoin qu'on vienne les sauver. Dieu a attendu sa voix pour qu'il amène Moïse pour aller les sauver. Mais, comment dirais-je, à notre temps, là, c'est pareil. Parce que nous sommes les fils des prophètes. Nos parents.
Donc, c'est-à-dire que nous faisons la même chose. Que de croire en Dieu, comme Abraham a cru en Dieu, sans avoir vu. Nous disons que oui, nous croyons. Mais notre croyance là, est-ce que c'est la croyance selon Dieu? Est-ce que cette croyance va faire descendre Jésus sur la terre? Va le précipiter sur la terre? Et c'est cette foi-là. Parce que cette foi-là ne doit pas être liée à l'inquiétude, ne doit pas être liée au murmure, ne doit pas être liée à quelque chose, à rien. Nous devons avoir l'amour parfait. Est-ce que c'est cet amour-là? Non. Ils vont nous faire de justice. Mais est-ce qu'on aura cette foi qui va le précipiter sur la terre? Non. On n'aura pas cette foi. On n'aura pas cette foi. Parce qu'il dit de demander. C'est-à-dire demander tout ce que vous voulez. Mais demander tout ce que vous voulez, il y a une raison. Il dit ça vous sera donné. En son nom. On demande en son nom et ça vous sera donné. Mais pour celui qui a ses commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir l'amour parfait de Christ. C'est celui-là qui m'aime. C'est-à-dire que celui qui a les commandements de Jésus et qui les garde. Donc pour avoir les commandements de Jésus, pour les garder, il faut les avoir. Et pour les avoir, c'est par révélation. Par les choses de Dieu, c'est comme ça. Les choses cachées à Dieu, à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées à nous et à nos enfants. Et ces choses-là, c'est pour que nous puissions pour que nous puissions les manifester. Pour que nous puissions marcher correctement. Donc, il faut que ça soit révélé à nous. Mais si ce n'est pas révélé, on va être toujours dans le désordre. Et ça nous sera difficile. Ça sera compliqué. Donc c'est cette foi-là qu'on n'a pas. Raison pour laquelle Jésus, jusque-là, il n'est pas encore venu. La foi qu'on a, c'est la peur. On a peur d'être persécuté. On a peur d'être persécuté. Pourtant que Jésus même, il a été clair. Ça a été clair dans les trucs. On dit pour ceux qui veulent marcher pieusement, là, ils seront persécutés. Ils seront persécutés, forcés. Donc c'est pour dire que si nous sommes dans la foi, il faudrait qu'on fasse disparaître en nous la peur, l'inquiétude, les murmures. Sinon, ça ne pourra pas faire précipiter le Seigneur. Et on ne pourra pas vivre par la foi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre par la foi. Voilà pourquoi on demande d'abord, pour vivre par la foi, il faut d'abord savoir si tu es dans la foi. Examinez-vous d'abord. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Donc, ce que tu vis, mon frère, Franck, c'est normal. Comme je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais déjà dit, hein, que Dieu nous amène nous amène dans une autre dimension où la paix doit disparaître en nous. Où la paix doit disparaître. On ne doit pas connaître la peur, afin que notre amour soit parfait. L'amour en Christ soit parfait en nous. Parce que si notre amour est lié à l'inquiétude, lié à ces choses, ça ne marchera pas. Parce que si tu es inquiet, si tu es une personne qui est inquiète, et tu es une personne qui murmure beaucoup, qui fait beaucoup de choses, qui pense à son avenir, qui pense à tant, tu ne peux pas rendre service à quelqu'un comme il se doit. Tu ne peux pas partager ce que tu as avec quelqu'un. Pourtant que Jésus, il veut que nous rendons service, nous faisons ces choses, nous faisons ces œuvres dans la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on sait vraiment comment dirais-je, dans la souffrance qu'on découvre le vrai amour de Christ. Alors, si notre amour est parfait, voilà, si notre amour est parfait, que cet amour n'est pas lié à quelque chose, alors le Seigneur viendra. Parce que si notre amour n'est pas parfait, il nous sera difficile de rendre service, de pratiquer les œuvres de Dieu sur la terre. On va pratiquer les œuvres sur la chair, même mélanger avec la chair, mélanger avec les désirs de la chair. Et on ne pourra pas le faire au temps convenable, au temps juste. On ne pourra pas le faire au temps juste. On pourra rendre service parce qu'il vous rend service.
On ne pourra pas rendre service selon l'esprit, de manière parfaite. De manière parfaite. C'est pour cette raison que nous devons rendre service dans nos problèmes, c'est-à-dire dans nos difficultés. C'est dans nos difficultés qu'on rend service. Donc, partager avec les autres le peu qu'on a. C'est pour cette raison que, si vous voyez bien, je vous ai dit de ne pas rendre service à personne dans le groupe. Ne rendre service à personne. Afin que l'épreuve, la souffrance se manifeste dans chacun de nous. Je vous avais dit ça. Ne rendre service à personne. Parce que si nous commençons à rendre service, ça nous sera difficile de marcher par la foi. Il faudrait qu'on arrive à manifester, il faudrait que la souffrance prenne vie en nous, pour que ça construise en nous les œuvres de Dieu. C'est-à-dire que marcher par la foi, avoir confiance en Dieu, la persévérance, la fermeté. Et si on prend le temps de vouloir rendre service parce que l'autre a déjà problème, non, ça ne marchera pas. La peur va toujours rester en nous. Et c'est cette peur qui va nous amener à faire de sorte que personne ne doit avoir problème. Non, non, non. Ça ne marche pas. Il faudrait qu'on travaille ce côté. Pour qu'on arrive à vivre avec la faim. On arrive à vivre avec les problèmes. On arrive à vivre avec tout ce qui est le manque. Pour que notre cœur s'attache à Dieu. Donc si nous sommes des entrepreneurs, ça sera aussi le même cas. Ça sera aussi le même cas. C'est-à-dire qu'on va accepter de vivre avec le peu. Et ça ne va pas nous amener à être orgueilleux parce que je suis entrepreneur. Non, ça ne pourra plus te faire ça. Et quand Dieu va t'amener dans cette dimension, quand l'argent va venir, tu ne seras plus orgueilleux par rapport à cet argent. Tu ne pourras plus être une personne gonflée, non. Parce que l'amour de Dieu sera parfait en toi. Et si l'amour de Dieu est parfait en toi, ça va t'amener à dire que cet argent que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Donc ça appartient à Dieu. Donc tu pourras plus, la chair ne pourra plus se glorifier. Tu vois, c'est-à-dire que ça fait disparaître en toi l'orgueil. Ça va faire disparaître en toi l'orgueil. Tu ne pourras pas dire que c'est par tes propres forces que tu as eu cet argent. Non. Ton être va reconnaître que c'est par Jésus-Christ qui t'a donné ces choses, par sa grâce, par sa miséricorde. Et même si tu perds, ce n'est pas un problème. Donc tu ne dois plus avoir cette inquiétude d'être là, inquiet, mais si demain je n'ai pas l'argent, est-ce que la société encore va tenir? Est-ce que les gens ne vont pas me regarder mal? Est-ce que les gens ne diront pas que mais tu vivais une vie aujourd'hui, tu vis comme ça? Tu vois, non? Tu ne pourras plus avoir ces problèmes-là. Et tu auras vécu dans des problèmes, dans le manque, dans la persévérance. Quand tu dois faire recours du fait que tu veux régler les problèmes en même temps, non. Mais tu auras au moins laissé le temps à Dieu, afin que chaque chose soit manifeste au temps convenable, comme il a dit. Donc si des clients viennent, tu veux t'imposer les choses, toi tu dois seulement fonctionner selon le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu fait toutes choses en son temps. Donc tu ne pourras plus t'embrouiller si la personne veut partir, la personne veut t'amener en justice, la personne veut quoi que ce soit. Toi tu n'as pas peur, tu n'es pas inquiet, tu es tranquille dans ton coin. Si vous voulez l'injustice, allez-y en justice. Nous devons dire, allons-y. Tu ne pourras plus être là à t'inquiéter, mais si je perds mon client, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais encore avancer ma société? Tu vois? Donc c'est-à-dire que tu vas compter sur ta personne. Pourtant que tu dis que tu as confiance en Jésus. Tu vois? Donc la peur va t'amener à précipiter les choses. Donc ça veut dire qu'à travers au-delà de ta force, à faire travailler les gens au-delà de leurs forces. Donc ça veut dire que tu entres dans l'esclavage. Et tu vas rejoindre le fonctionnement de l'Égypte, en fait. Et ça ne sera pas bien. Même si quelqu'un qui lui fait le travail, qui prend ton argent, tu avances. Parce qu'on n'a pas ce droit d'amener les dents en justice. Ça ne sert pas. Si on veut garder ton nom, pourtant que tu as la raison, tu avances. Ce n'est pas pour les gens que tu vis sur la terre. Ce n'est pas pour les gens que tu vis sur la terre. Tu vis pour Christ. Donc si Christ déjà, lui, il sait que tu es dans la vérité. Il sait que tu as la justice en toi. Il sait que tu es pur devant lui. Le reste, ça ne t'intéresse pas. C'est la meilleure des choses.
Parce qu'on ne vient pas ici pour, comment dirais-je, pour plaire aux hommes. Non. Parce qu'on sait que l'être humain ne peut pas, comment dirais-je, apprécier ce qui vient de Dieu. Ne peut pas glorifier les choses de Dieu. Non. À moins que Dieu lui-même se manifeste dans la personne pour glorifier. Quand les païens glorifiaient Dieu, c'est Dieu qui manifestait dans ces personnes-là pour qu'ils puissent glorifier Dieu. Et ce n'était pas eux-mêmes. Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc il faut que Dieu lui-même vienne pour se manifester dans ces païens afin que ces païens arrivent à glorifier Dieu. Donc que Dieu nous aide à ce que nous persévérons jusqu'à la fin. C'est donc cette vie-là qui va précipiter le Seigneur sur la terre. Cette vie de foi, sans peur, sans inquiétude, sans murmure, qui va précipiter le Seigneur sur la terre. Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre là. Vous comprenez? Donc tenez ferme, afin que la peur, les murmures, tout ça disparaisse en vous. Voilà. Afin que vous arrivez à accepter les persécutions, la faim, le manque, et à compter toujours sur lui. Donc si vous acceptez le manque, si vous acceptez les persécutions, alors là, vous allez avoir cette foi d'attendre celui qui vous a promis, qui vient vous chercher. Et vous connaîtrez le jour, l'heure à laquelle il viendra. Il ne viendra pas vous surprendre. Parce que ceux qui sont dans la lumière ne sont pas surpris. Et c'est ceux qui sont dans les ténèbres qui seront surpris. Étant dans le monde qui est plein, qui est plongé dans les ténèbres, vous voyez, étant dans les ténèbres. Et vous savez que c'est la nuit qui vient, qui va venir, dans Matthieu 25. Et c'est dans cette nuit-là, vous serez réveillés afin que vous partiez. Parce que lui qui vous réveille, vous serez avec lui. Et vous communiquerez le temps, vous communiquerez l'heure, le jour de l'arrivée de l'époux. Shalom, shalom, Père Yves. J'espère que tu te portes bien. Voilà. Je viens te faire part d'un témoignage personnel. Tout à l'heure, il y a à peine presque 1 heure, j'ai reçu un appel du client qui m'a confié le travaux au niveau de mon chantier là. Et comme il y a eu beaucoup de situations indépendamment de ma volonté qui s'est passé, qui s'est manifesté et qui ont ralenti vraiment le chantier. Voilà pourquoi au début je lui avais dit que si peut-être Dieu nous allons finir ce chantier à la date fixée. Mais s'il y a des situations indépendamment de notre volonté, ça on ne peut pas prévoir. C'est Dieu seul qui sait. Dieu seul qui sait pourquoi ces choses arrivent. Bon, maintenant, après que j'ai écouté les enseignements, j'aimerais vraiment te faire ce témoignage-là parce que lorsque j'ai reçu son appel, il m'a menacé de me créer des problèmes. Le DG lui-même, il m'a menacé. Il me dit, je te donne encore 1 semaine. Si tu ne finis pas ce chantier, je vais te créer des problèmes. Donc, il m'a même pas laissé le temps de parler. J'ai dit, dans mon cœur, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, et il a raccroché. Et j'entre en moi-même, je vois qu'il n'y a même pas d'inquiétude. C'est-à-dire que directement, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui lui as permis de me parler comme ça. Si tu as permis ça, c'est que tu veux voir ma réaction. Parce que dans ma vie, aucun homme ne peut décider de quoi que ce soit dans ma vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui orientes les cœurs des hommes.
C'est toi qui as le contrôle de la vie de tout un chacun sur cette terre. Tu es conscient et tu sais que Dieu, depuis le début de ce projet, tu as vu ma bonne volonté, et si je dois passer par cette épreuve, je te rends toute ta gloire, parce que c'est toi qui es derrière. Je suis Père Yves, là, je suis tellement calme, tellement en paix avec moi, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de panique, il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne force même pas, quoi. Ce que je ressens là, je me dis waouh, waouh, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas ressentir il y a de cela quelques mois derrière. Mais là, quand il a raccroché, je suis resté serein. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà un peu mon petit témoignage et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que je sais que cette affaire finira comme Dieu l'a prédestiné. Aucun homme ne va décider de quoi que ce soit si Dieu ne l'a pas écrit dans ma vie ainsi. Voilà, porte-toi bien Père Yves et à bientôt. Shalom, shalom mon fils Franck, mon bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Alors, j'ai bien suivi ce que tu as dit, mais comme je vous ai enseigné que la vie de la foi, c'est le fait de vivre hors de la peur. La vie, vivre par la foi, c'est vivre hors de la peur. Et nous savons que ce corps-ci a peur de souffrir. La raison pour laquelle d'autres personnes disent souvent, c'est mieux que je meure. La mort est mieux. C'est-à-dire que la personne veut dire que la mort est mieux que la souffrance. Raison pour laquelle les Juifs, quand Paul est venu et qu'il a prêché, il y a d'autres qui se cachaient pour pratiquer la loi, afin qu'ils ne soient pas persécutés. Pourtant qu'ils avaient cru en Jésus. Donc ce qui veut dire que les gens croient, reçoivent l'Esprit de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie de la foi. Ils ne vivent pas par la foi. Donc quand c'est comme ça, il est impossible que Dieu descende sur la terre. Parce que pour que Dieu descende, ce n'est pas du fait que tu guéris les gens, ou bien Dieu parle en toi et te donne les directions, ou tu dis les paroles de connaissance, les prophéties. Non, c'est pas ça. C'est de vivre la vie de Dieu sans crainte, sans peur, sans murmure. Et le corps-ci n'est pas dans ces dynamiques, dans cette conception, non. Non, le corps-ci n'a pas ce truc, parce que le corps a le péché. Donc, ce qui fait que le corps ne peut pas. Si vous regardez, vous remarquez bien dans le monde, vous verrez que les chrétiens commencent à chercher à être des entrepreneurs, à chercher du travail, de anticiper les problèmes. Vous allez remarquer ça. Vous allez remarquer que ces gens-là commencent à... Ils disent, bon, comme les païens le font, nous aussi, on va le faire. Bon, en faisant cela, est-ce que c'est la vie de la foi? Non. Parce qu'ils ne veulent pas vivre par la foi. Et nous savons que la foi, c'est quelque chose, c'est-à-dire que est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc des choses, tu espères, donc des choses invisibles. Des choses invisibles. Donc tu dois espérer à ces choses-là. Bon. Si tu dois espérer à ces choses-là, pourquoi maintenant tu te prépares à ne pas comment dire, affronter? Il faut dire qu'il n'y a pas cette confiance de tenir. Parce que pour tenir, il faudrait que tu persévères. Mais pour persévérer, il faut que tu aies l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance. Mais puisqu'il n'y a pas d'assurance dans le corps de l'homme, alors l'homme ne peut pas persévérer. Donc si l'homme ne persévère pas, qu'est-ce qui va suivre? L'inquiétude, les murmures.
Et l'homme va commencer maintenant à chercher, à faire les choses par lui-même. C'est en cela que la personne va maintenant dévier. Ce qui a fait que le Seigneur n'est pas venu dans ces 7 ans des âges, de cette période. Il ne peut pas venir. Parce que il n'y a pas eu, l'épouse n'a pas eu cette confiance en lui. Donc si l'épouse n'a pas eu la confiance en lui de vivre par la foi, de vivre par des choses invisibles, d'avoir confiance à ces choses, alors c'est impossible à cette épouse d'avoir confiance à ce que l'époux vient. Parce qu'il faut d'abord avoir confiance aux choses avant d'avoir confiance à celui que tu attends. Parce que si tu n'arrives pas à avoir confiance à la vie que Dieu met devant toi, comment tu peux avoir confiance à ce qui est, c'est-à-dire à l'épouse, à l'époux? Comment tu peux avoir confiance à l'époux? C'est impossible. Donc si tu cherches, c'est-à-dire si tu crées déjà des dispositions pour ne même pas avoir cette foi, pour ne même pas espérer, pour ne même pas avoir de l'assurance, alors comment tu fais pour avoir confiance à celui qui va venir te chercher? On voit ça dans les églises, comment dirais-je, au niveau des chrétiens. Qui dit non, il faut le chrétien, pourquoi le chrétien ne travaille pas, pourquoi le chrétien ne fait pas ceci, pourquoi c'est le chrétien qui souffre, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Donc, ce qui amène les chrétiens maintenant à faire, à fonctionner maintenant comme les païens. Tu vois. À amener les chrétiens à fonctionner maintenant comme les païens. Donc, ce que les païens font par rapport à leur manière de voir les choses, c'est maintenant ce que font maintenant le chrétien. Donc, en faisant maintenant comme ça, au fil du temps, vous allez injecter maintenant la parole de l'homme. Et quand vous injectez maintenant la parole de l'homme, ce que vous avez appris, le fondement là, commence même à être dilué. Parce que maintenant, le raisonnement va forcément se manifester. D'où la vie, toi, avec Dieu, maintenant, va commencer à ralentir. Tu vois un peu. Donc, c'est cette raison que c'est difficile. C'est très difficile. Donc, ce que tu vis, ce que tu es en train de vivre là, c'est-à-dire que si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas tenir. Parce qu'il y a l'inquiétude à l'intérieur de toi. Donc, cette inquiétude va t'amener à ne pas avoir foi. Parce que pour avoir foi, d'abord, il faut que tu espères, comment dirais-je, tu espères, comment dirais-je, à la chose, au fait. Pour avoir foi en quelque chose, il faut espérer à la chose. Et nous savons que pour avoir foi en quelque chose, il faudrait que cette chose-là vienne de Dieu. Parce que ce n'est pas la foi selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Alors, pour avoir foi en ça, il faudrait que ça vienne de Dieu. Il faut que Dieu te communique cette chose-là. Comme, comment dirais-je, Abraham. Pour qu'il ait foi en Dieu, il a fallu que Dieu lui communique, voilà, la chose dans laquelle il devait avoir foi. Il devait avoir foi en quoi? Puis il lui faisait des promesses. Donc, ça pas eu cette promesse-là, il a eu foi en Dieu. Donc, il y a eu quelque chose qu'il a entendu, mais qu'il n'a pas vu. Tu vois? Qu'il a entendu, mais qu'il n'a pas vu. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est-à-dire que pour avoir foi en quelque chose, pour espérer en une chose, il faut avoir entendu. Bon, si tu n'as pas entendu la chose à laquelle tu vas avoir foi, comment tu fais? Tu vas seulement dire que j'ai foi. Mais est-ce que tu as entendu? J'ai foi, mais est-ce que tu as entendu? C'est-à-dire que tu dis que bon, j'ai foi que j'aurai une maison. Mais est-ce que tu as entendu cette voix? Est-ce que Dieu te l'a communiqué? Tu vois? Est-ce que tu as eu cette pensée? C'est-à-dire qu'il y a souvent des pensées qui viennent dans ton esprit, paf!
et ça se réalise. Est-ce que tu as eu cet instinct-là, tu as eu ce truc-là? Et si tu as cet instinct, c'est comme les animaux qui ont leur instinct, leur sauvagerie. Donc, quand toutefois que la sauvagerie veut s'installer, personne ne lui dit. Même si c'est son patron, il va t'attaquer. Parce que l'instinct de l'animal commence à prendre vie. Comment dirais-je, ça dit que ça l'accable, puis automatiquement, allez, il fait ce qu'il y a à faire par rapport à l'instinct qui est en lui. Mais si cet instinct-là est dans l'homme, du fait de croire à quelque chose dans son esprit, et ça se réalise, ça vous arrive ici. Mais pour avoir ces choses-là, il faudrait que ton cœur ne soit pas attaché à l'inquiétude. Et pour aussi aspirer à quelque chose, il faudrait que tu entendes la chose. Si beaucoup de chrétiens disent, ah, je crois que je vais me marier dans les églises, ils font ça. Quand ils disent que, ayez la foi, chacun dit ce que Dieu va faire dans sa vie. Il dit, j'ai foi que je vais me marier, j'ai foi que je vais faire ceci, j'ai foi que je vais faire ça crie. C'est-à-dire qu'eux, ils le disent parce qu'il faut le dire. Mais ils le disent, c'est pas parce qu'ils ont cet instinct. Cet instinct qui les amène à croire à ce qu'ils pensent. C'est-à-dire le contact avec Dieu. Ils n'ont pas ça. Mais ils manifestent seulement les désirs de la chair. Et ils n'ont pas entendu cette voix. La foi est une faible. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ils n'ont pas entendu. Pour croire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie? Il vous fait des rêves. Vous remarquez, hein? Il vous fait des rêves. Et il vous dit comment ça va se passer. Ce n'est pas qu'il vous dit tout, mais il conclut. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va marcher. Donc maintenant, pour que toi tu y arrives, il y a un parcours qu'il faut faire. C'est là maintenant, il faut maintenant persévérer. Il faut avoir de l'assurance. Tu vois? Parce que c'est l'assurance qui t'amène à persévérer, à croire à ce que Dieu t'a révélé. En tout cas, à Dieu soit toute la gloire. À Dieu revienne toute la gloire. Merci, Père Yves, pour ton message et pour ton enseignement. Ça me fortifie beaucoup et ça m'encourage à tenir ferme. Le Seigneur est à l'œuvre au travers de ces difficultés. J'en suis conscient. Il me l'avait déjà montré, comme tu l'as dit dans ce message, il me l'avait déjà montré au travers du songe où je me retrouvais dans une voiture qui reculait en arrière, en pleine vitesse. Mais une voix, quelqu'un m'a dit simplement dans la voiture, tant que tu as le regard sur le rétroviseur, qui est Jésus-Christ, parce que sur le rétroviseur, je pouvais me diriger, je voyais la route, même si la voiture partait en arrière, mais je voyais la route. C'est Jésus-Christ qui me dirigeait. Et là, au fond de mon cœur, quelque chose me disait, tant que tu as le regard sur le rétroviseur, tout ira bien. Malgré la pression, malgré la vitesse, tout ira bien. Voilà. Donc, ce n'est que la manifestation de ce qu'il m'avait déjà montré et prévenu. Et je lui rends grâce au travers de tous les enseignements que tu nous transmets par le Saint-Esprit. Cela vient vraiment construire notre foi. Et je comprends pourquoi aussi, il y a de cela quelques jours, il m'a fait écouter constamment, en boucle, durant plusieurs jours, l'enseignement sur la prédestination. C'est cet audio-là que je t'avais envoyé là, que tu as diffusé même dans les groupes. Ton ancien enseignement que tu avais eu avec un frère là. Je comprends pourquoi aussi le Seigneur m'a poussé à écouter ça constamment. Donc,
Je lui rends grâce et merci encore pour tout. Que Dieu t'équipe encore et te fortifie afin que tu continues à nous supporter et à nous nourrir de la parole de Dieu. Merci. À Dieu soit toute la gloire et je te souhaite une bonne journée. Amen.